Organisée par l'URTELDI, cette synergie des médias a permis aux différents responsables de présenter le bilan de 3 ans de gouvernance par secteur. Les membres du CNRD, présidents d'institutions républicaines, ministres, tous ont expliqué aux journalistes les réformes opérées dans le sens du développement du pays. C'est une occasion pour moi de dire à ceux qui estimaient que le gouvernement était liberticide, de montrer que nous sommes pour la liberté de la presse. Nous sommes pour le développement des médias, mais des médias qui rentrent dans le cadre d'une approche constructive et aussi exigeante en ce qui concerne le professionnalisme. Tant que vous êtes dans cette orientation, en tant que symbole du 4e pouvoir, il va de soi que nous sommes ensemble. Nous sommes tout à fait heureux que cette synergie ait eu lieu et que ce sera l'occasion pour les autorités de la transition de présenter les bilans des 3 ans du CNRD. Et je voudrais recommander aux journalistes à cette occasion de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais de parler aussi des trains qui arrivent à l'heure. J'ai simplement rappelé aux journalistes leur rôle. Ils ont le devoir de critiquer, mais ils ont en même temps l'obligation de dire ce qui va. Et souvent, certains journalistes ne le font pas, je le regrette. Cette synergie d'action est la 3e déjà organisée en partenariat avec le ministère de l'Information et de la Communication afin de permettre d'éclairer le public et aussi partager les perspectives. Les réformes engagées au niveau du secteur de la justice sont multiples. Et d'abord, il y a des réformes structurelles et en termes d'amélioration des infrastructures judiciaires et pénitentiaires. L'exemple le plus récent, c'est la prison flambant neuf de Koya que tout le monde a vu et ça continue. Dès les premières heures du CNRD, 214 km de bitume avaient été accordés aux 5 communes de la ville de Conakry, et à des dizaines d'entreprises, mais également 11 villes en Guinée qui n'ont jamais connu de bitume ont été également mis dans un programme présidentiel de reconstruction des routes au niveau des voiries de ces villes. Vous remarquerez aujourd'hui sur le secteur de l'habitat que nos efforts sont en train d'être orientés vers la digitalisation et la dématérialisation de tout ce qui est processus, non seulement d'acquisition du foncier, de gestion du foncier, de construction et aussi les procédures pour permettre aux citoyens de pouvoir garantir leur investissement à travers un processus clair, sain et propre. Aujourd'hui, 5 septembre, il était prévu la livraison de 700 et quelques logements sociaux à Sonfonia et à Ketaya par l'agence guinéenne de financement des logements sociaux à Gifil. En 3 ans, des réformes majeures ont été initiées dans le domaine de l'éducation de façon générale, mais surtout dans le domaine de l'enseignement supérieur, où nous avons vu des programmes de renforcement du capital, développement du capital humain, le programme de développement infrastructurel, des programmes de réforme, des programmes pour qu'ils soient adaptés aux besoins du marché de l'emploi, mais surtout une utilisation rationnelle de la digitalisation, mais aussi l'amélioration substantielle des conditions d'études des étudiants, ainsi que des enseignants-chercheurs et des chercheurs de Guinée, le tout sous la clairvoyance du président de la République, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Nous venons de traverser une crise énergétique, peut-être sans précédent, mais que les gens sachent que cette crise, aujourd'hui nous faisons face à 2 types de crises. D'abord c'est une crise structurelle et une crise conjoncturelle. Dès que la crise a commencé, il y a eu instruction de trouver l'énergie rapidement supplémentaire. On en a cherché au Sénégal, on a transporté 120 MW au Sénégal. Et du coup, il y a un déséquilibre entre l'énergie mise à disposition et le taux de recouvrement. C'est ainsi que les pannes aggravées des centrales thermiques au niveau de EDG. Donc on a fait revenir encore le bateau thermique pour supporter le manque à gagner. S'il y a un secteur aujourd'hui qui a bénéficié de l'avènement du CNRD sous le leadership du président de la République, son excellence général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, c'est bien sûr le secteur de la santé. Vous savez tous que la Guinée, notre pays, était considéré comme étant la plaque tournante des faux médicaments, la porte d'entrée des faux médicaments pour la sous-région. Il y avait des pratiques médicales et paramédicales illégales. Nous avions aussi le nombre le plus élevé d'enfants zéro dose, d'enfants
n'ayant jamais reçu une dose de vaccin à la naissance parmi les pays de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons adhéré à un plan nous permettant d'acquérir de façon régulière des vaccins en quantité, en qualité et à moindre coût. Ce qu'on appelle initiative pour l'indépendance vaccinale. Vous avez suivi aussi le lancement de la campagne de distribution des kits Sonu pour les femmes enceintes, le suivi de la grossesse. Aujourd'hui, nous avons 40 conteneurs de 40 pieds de kits qui sont en train d'être distribués dans toutes les formations sanitaires, que ce soit par voie basse ou par césarienne. Les femmes dans les structures sanitaires publiques du pays n'auront absolument rien à payer. Je ne vais pas redresser un bilan ici, mais je vais d'abord souhaiter joyeux anniversaire à tous les Guinéens et particulièrement aux membres du CNRD, à la tête le général Mamadi Doumbouya qui en est le président. Il n'y a plus d'enseignants contractuels, ce sont des fonctionnaires locaux. Donc il faut déjà que dans notre vocabulaire, on commence à dire les fonctionnaires locaux. Ils sont 10 000, les 10 000 seront redéployés parce qu'ils ont été recrutés sur poste. Ils n'ont pas été recrutés à Conakry pour être affectés, ils sont déjà en poste. L'URTELGUI et le ministère de l'Information et de la Communication entendent travailler étroitement et surtout poursuivre ce genre d'initiative pour faciliter l'accès à l'information. Le ministère de l'Information et de la Communication a reçu sa lettre de mission dans laquelle il a été demandé à ce département d'améliorer les conditions de vie des populations à travers l'information et la communication. C'est sur cette base que le département, depuis l'avènement du CNRD, n'a cessé d'améliorer les infrastructures de communication à travers le pays. Si vous prenez les radios rurales, nous avons 36 stations de la radio rurale qui sont toutes fonctionnelles à date. Il y a eu même la création des relais dans certaines sous-préfectures pour permettre d'être plus proche des populations à la base. Si vous prenez également l'AGP, l'Agence guinéenne de presse, il y a eu l'amélioration aussi à ce niveau. Si je prends la RTG où nous sommes aujourd'hui, des efforts sont en train d'être faits ici et à l'intérieur du pays, à travers les correspondants aussi de la RTG qui sont là, où ils sont en train de bénéficier des équipements pour améliorer la qualité du travail à la base. C'est un devoir de la presse que d'aller à l'afflux de l'information. Et il n'y a pas une occasion plus aubaine comme celle que nous avons aujourd'hui, où nous pouvons avoir à la fois le CNRD qui est l'organe de décision de la transition. Vous avez la primature à travers le Premier ministre qui est actuellement en train de passer sur le plateau et l'ensemble des autres ministres. Avoir tout ce beau monde, tous ces dirigeants, tous ces chefs de département sur un même plateau pour parler de leur gestion au peuple de Guinée. Donc ce rôle de la presse de tendre le micro, c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est des questions de compréhension que ces journalistes sont en train de poser aux différents ministres qui se relaient sur le terrain. Et vous avez suivi. Les langues nationales ont aussi participé tout au long de la journée à la synergie des médias. Les différents aspects de la transition ont été passés en revue par les responsables.